Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece et évidemment l'épisode précédent était incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est une des rares fois, avec aussi tout ce qui était Marineford, mais on n'était pas encore suffisamment nombreux. Là il y a vraiment tout un truc qui se crée quand je regarde du One Piece. J'ai l'impression qu'en tout cas vous suivez ça mais vraiment de près, en tout cas plus particulièrement quand je fais du One Piece. Après ça me semble normal vu que la communauté est plus grande, mais surtout cet épisode avec Corazon, c'était dingue de A à Z, tout simplement. Voilà. Avant de continuer, comme vous le savez, Dr Stone et la nouvelle série donc, qui accompagnera One Piece durant ce mois de mai. One Piece qui du coup sera normalement terminé. Dressrosa, je parle bien sûr, aussi en mois de mai. Donc ce mois de mai va être sympathique parce qu'on aura donc le nouvel arc un petit peu de One Piece. On n'y est pas encore, hein, mais au vu des épisodes et comment je veux prévoir mon mois et mon planning, normalement on devrait arriver comme ça. Et pour Dr Stone, vous avez donc un mois complet de Dr Stone, donc c'est quand même cool. J'espère que ça vous fait plaisir pour remplacer MHA. Voilà pour la petite parenthèse. Si on revient sur du One Piece, alors on avait un flashback qui a quand même duré quasi 2 heures. Hein. Quand on y pense, c'est long. 2 mois vous avez chopé vous on va dire en réel. 2 mois de flashback, c'est énorme. J'ai jamais vu ça moi dans un anime fleuve. Bref. Écoutez, on va lancer. Parce que principalement dans les commentaires, il n'y avait que de la bienveillance. Ils remettent. Franchement, il est incroyable, Cora. Oh, ils remettent carrément la scène. Cette phrase, les gars. Cette phrase. Maintenant, il est libre. C'est incroyable. Ça, c'est une des scènes les plus incroyables que j'ai vues de One Piece. Moi, je vous le dis. Pour l'instant, c'est une des scènes les plus incroyables. La mort qui m'a plus touché, peut-être, c'est quand même Ace. Mais la scène... Enfin, tout le flashback est incroyable, tu vois. Mais genre, incroyable. Ah bah là, on veut savoir. Bah oui, parce qu'il y avait toute une histoire autour du dé. Et on s'est dit que vu que lui, c'est un dragon céleste, et que le dé est censé faire du coup peur aux dragons célestes, ou du moins aux dieux, à ses ancêtres un petit peu divins que sont les dragons célestes, c'est vraiment un truc par rapport à ça. Ou alors, c'est peut-être eux qui le voient comme ça. Hein. Parce que je sais... Et ça, c'est cool parce que personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est ça pour l'instant. Moi, je sais ça. Mais vous m'avez dit que, concrètement, on sait pas vraiment encore ce que ça veut dire. Ou ce que c'est. Donc c'est déjà intéressant qu'on a ici un premier pas envers cette signification. Mais que jusqu'à maintenant encore, il n'y ait rien de concret encore, tu vois. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez pas me spoil. Ça, c'est cool. Par rapport à ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que bah, du coup, on va peut-être voir cette réaction de la signification plus tard. Peut-être c'est par rapport au poneglyphe, il y aura des trucs par rapport à ça. Parce qu'on n'en parle pas souvent des poneglyphes, mais ils sont placés de manière importante. Et là, on est sur un épisode de combien? Naturellement de 1h20. Donc il y a quand même des choses qui vont se passer. Seigneur Pink. Qui était beaucoup plus stylé avant. Il est devenu mais dégueulasse. Comment il a fini comme ça? Auprès de la statue de Pika, il y a Pika. Bien joué. En fait, j'ai l'impression que vu que ça a duré 2 mois, tu vois le flashback, l'anime doit se rappeler, enfin doit rappeler aux gens de sur quoi ils avaient laissé les combats. Tu sais. Je pense que c'est ça. Hein. À mon avis, ça doit être trop ça. Allez, là il faut qu'on termine des combats parce que... On a eu les débuts des combats. Il faut des fins. Lui se fait mais maltraiter, je trouve. Le soi-disant plus fort se fait maltraiter. Après, Kyros, il est violent. Maintenant, est-ce qu'il s'est déjà battu sérieusement? Je sais pas. J'allais dire, est-ce qu'il va sortir une petite forme spéciale? Comme ça doit être chiant à animer pour le mec qui a dû faire ça. Bah, il peut rendre tout mou ce qu'il veut. De ce que je me rappelle.
En tout cas, il fait ce qu'il veut avec ses lames. Je pense qu'ils vont se faire des boîtes. Hein. Putain, lui, il est tout léger en même temps, il a l'air tellement lourd. Tu vois, regarde. Il a l'air léger de ouf, il a vite et tout, et quand il fait son plaquage, c'est 10 tonnes quand même. Ah ouais. Tu fais le son passer. Hein. Allez, mon sabot, mon sabot. Mais du coup, eux, ils se sont... Enfin... comment il s'appelle déjà Fujitora. Il a arrêté de se battre, il a fait genre... Prenons un café, un thé, tranquille, on s'asseye. Il a abandonné le combat. Mais pas moi. Oh là là, ça découpe des châteaux, mon frère. Putain, mais c'est incroyable, ces tissus qui fait, ces fils genre. Ah ouais, d'accord. Bah les deux en fait ils gèrent un petit peu, un il gère les fils, l'autre il gère un peu les objets dans son espace. Après c'est bien qu'ils lui ont mis une couleur à ces fils. Ah. Allez, prends-toi un punch de l'autre. Parce que Luffy s'est fait prendre un punch mais il est là. Il va y prendre là, il a dit. Oh, attends, il y a quoi, attends. Il y a mon chat qui traîne là, mais là c'est pas le moment. Viens pas voir ça. Attends, mais il peut se remettre, non? Non, il peut se remettre. J'ai pas tout compris parce que là, il y a eu une coupure quand même un peu féroce, on va dire ça comme ça. Ah oui, c'est vrai! Qui est en train de se battre contre... C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'est juste. Ramène-toi. Il est vénère, hein. Allez, vénère, ouais. Ouh, attends, il prépare un autre truc. Il a tellement mal pris qu'il se fasse jeter par son idole, en guillemets. Et même s'il se fait manipuler, il accepte de l'écouter. C'est incroyable. Tu vois, la puissance de la manipulation, des fois, elle te rend, mec. Elle te rend vide, genre. C'est ouf. Enfin, visiblement, hein, je me suis jamais fait manipuler à ce point, quand même. Mais là on peut imaginer que ça puisse arriver à des gens qui ont malheureusement peut-être un esprit plus faible. Et du coup, forcément, tu peux après le remodeler comme tu veux. Hein, et Doflamingo, il a tout compris.
Parce que là, tout ce qui se passe, c'est genre découpe. Il découpe la pierre, l'autre il crève, il revient. L'autre il crève, il revient. On avait l'impression qu'il avait trouvé une méthode pour le battre, mais ça n'a pas l'air suffisant. Là, il est assez voyant. Tu te dis, tu sais, il va dire... Non. Ouh. Ça lance des pics, là. Ah bah oui, bah... ça, c'est peu étonnant, on va dire ça comme ça. Mais justement, ça confirme plutôt son statut de Pika, on peut le dire. Bon. À part le bataille de regard. Ah, je kiffe trop ce genre de phrase. Ouais, d'accord. Là, du coup, ça devient un peu plus intéressant. Parce que bon, avant tout ce qu'il faisait, c'est tape-moi, je me casse, je reviens, je le recasse, je reviens. Là, au moins, il fait des petits pics. Il va dire, je t'aime, mais bon, il faut que je te tue quand même. Quand ça part en couille. Mais c'est vrai qu'elle comprend tout de travers, genre. Elle prend tout à cœur, genre. Ouais, c'est ça, un peu son truc. Elle rougit, c'est trop mignon. Là, il faut qu'il comprenne par contre, hein, parce que s'il dit non, non, elle va tellement avoir honte qu'elle va péter un câble. Et lui, il ramasse des 10 tonnes par 10 tonnes, hein. C'est ça son pouvoir à l'autre. Il peut s'envoler comme un ballon, s'écraser comme un 10 tonnes. Ah ouais, les bleus qu'il a. Il va peut-être se dire, je ne suis pas le géant faible, je suis... le géant fort. Voilà, voilà, voilà. Et là, ça va créer de l'injustice, ça va créer de la volonté, ça va créer de la puissance. Nous sommes dans un shonen, les amis. Il faut d'abord qu'on se fasse exploser la gueule avant de pouvoir éveiller la vraie force qui est en nous. Évidemment, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie, mais dans l'idée, c'est comme ça que ça va fonctionner. Stylé. Qu'est-ce qu'il va faire par contre? Parce qu'il faut qu'il aille vite, hein. Parce que là, l'autre il descend. Ouais. Il est quand même costaud parce qu'il s'en est pris des coups. Hein. Il va faire un petit haki de renforcement. Oh là là! C'est du 10 000 tonnes hein, en face. Hein. Ah putain, les os. Oh. Ça fait mal, j'ai mal pour lui. Oh, il réussit! Ah ouais! Ça veut dire qu'il a renvoyé plus que 10 000 tonnes. Hein. En vrai, il suffit que ce soit 11 000 tonnes et c'est bon. T'imagines son point à 11 000 tonnes. Oh, il va se faire tuer par les fils. Et ouais, il s'est fait tuer par les fils. Par contre, lui, il est détruit d'intérieur, genre. Et elle accroche sur les mots juste qui comptent pour elle, tu sais. Ah oui, là. Les deux petits vieux, en fait, c'est... Les deux vieux de la cargaison. Putain, c'est pas bien, le petit vieux. Il est vif, hein. Wow, comme il le fait gicler.
Ils ont dit la pose légendaire, la pose du Lambago. La cataracte infernale. Ah non mais moi c'est bon. Oda il me détruit avec cet arc. Ah mais j'en peux plus, déjà avec la tortille KO. Ah ça veut rien dire. Et j'adore. Il part dans un délire, c'est gastrogriffe. Ah. Attends. Hernie totale. Oh il me tue. Arthrose fatale. T'imagines au niveau des noms comme ça devait être un kiff énorme à choisir. Maintenant, est-ce que comme avec l'autre, il va pas se laisser abattre? Non. Est-ce qu'il va le... Non. Non. Ne me dis pas qu'il va faire ce que je pense. Mais... Ah, puis elle doit être dégueulasse. Mais c'est une blague! Il est mort. Attends, je dois mettre pause. Le mec, il est mort, on est d'accord. Mais il est revenu à la vie, en fait. Non, mais l'âme, elle est partie, genre. Elle est revenue. Non, mais c'est un délire. Oh non. Ça, c'est méchant. Ça, c'est méchant. Attends, mais elle serait capable, limite. Mais non. Arrête, c'est triste. Ah non. Non, arrête. Mais non, arrête. Je trouve que c'est vraiment pas la... C'est de loin la moins pire de tout cela. Elle est juste naïve, elle écoute les gens que... Et en plus, elle a dû se faire manipuler à 3 millions de kilomètres par Doflamingo, ça va. J'ai pas besoin de toi, elle va dire ça. Elle va venir, ça vient de là. Hein. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Ah ouais, c'est resté dans la tête. Ah, c'est revenu là. Mais quoi, mais... Ça veut rien dire. Le mec, il a pas envie que la meuf, elle se suicide, c'est ce qui est normal, parce qu'il va culpabiliser. Et le papy, il veut qu'elle se laisse faire. Mais c'est une blague, là, ça part en couille. Le gars, il va attaquer son propre petit-fils. Il y a la OG qui va arriver, tu vas voir. Il va se bloquer le... Ils se battent. Talon martial. Le pic et le talon. N'importe quoi. Oh non. Ah bah tiens, t'as vu, le pic s'est tordu et le pic de pierre s'est aussi cassé. Il a claqué? Attends, on va voir, parce que c'est marrant ça. Bon, c'est un petit background, mais je trouve ça sympa qu'il l'ait fait. Mais de toute façon, Babyface, on la voit depuis plus longtemps. Depuis plus longtemps, pardon.
Le mec qui bégaye. Depuis plus longtemps que... Du coup c'est... Du coup c'est presque... Tu vois, moi je la sentais pas méchante de toute façon. En vrai lui, il a l'air pas... Enfin, de base je me suis dit, bon c'est un petit vieux quoi. Mais maintenant que je l'ai vu et que bon il a bien expliqué un peu son pouvoir, et qu'il a capitalisé sa puissance et qu'il a finalement gardé un peu, comme il dit, un corps de jeune. C'est hyper intéressant parce que du coup c'est celui qui a le plus d'expérience finalement en combat de tous les lieutenants. Ah oui parce que du coup oui. Avant que lui après il réponde en disant arrêtez de la manipuler, elle mérite pas ça. Je vais la sauver, etc. Et peut-être que ça l'a boosté ou le boosté. Non, ça c'est vraiment une référence à... à Kame Sennin, c'est sûr. Moi j'aime bien... Oh ouais. Bah oui. Même le cri, tu sais, le cri... Tellement cool. Tellement cool. Franchement, je pensais pas que la OG allait être si cool. Oh, oh. Alors là c'est beau. Oh. Et là, le talon, mon pote, du dragon. Et non mais je me suis jamais autant excité sur un talon, mon frère. Ah, c'est trop stylé. Il lui explose la tête. Waouh, mais trop stylé cette scène. Sur 2 pélos, frère. Le mec, il a le talent du dragon contre le mec, le petit vieux là, qui nous fait une Kame Sennin boost. Excellent. Oh putain, mais ils sont forts. Hein. Dans Stark, ils me font rire. Ah ouais. Il peut faire gonfler le sol. C'est incroyable. On dirait des ballons, tu sais. Et en fait, tous ces trucs qui touchent, il peut les faire exploser du coup. 4. Ah, on se rappelle de ça dans Naruto, hein. Le 4. Le mec qui faisait exploser tout ce qu'il voulait à chaque fois. Et il disait à chaque fois 4. 4. Ça m'est resté en tête, tu vois, pour le coup. Comment il s'appelait déjà? Deidara, non? Comme ça. Désolé des bruits, hein, j'habite, vous savez, dans les tréfonds de Lyon. Et le mur. Putain, c'est... J'ai cru que c'était écrit barrière raclette. Je me suis dit quoi? Non, c'est parce que je suis trop en infamé. Bannière... Barrière raquette. Ah ouais, mais le mec, il peut... En vrai, c'est trop utile son pouvoir. Hein. C'est un pouvoir de support de malade. Imagine. Il peut manier sa barrière comme il veut, genre. C'est ouf. Tu sais, il appelle poussin, poulet... Et du coup, tu imagines, dans un combat, il peut mettre à tout moment une barrière. Bon, après, c'est dans les deux cas. Hein. S'il la met au milieu, les deux se cassent sur la barrière. Mais... Ah, tu peux être mon serviteur. Ah là là. J'ai pas vu, mais il a une... Enfin, je l'ai vu quand il était petit, mais là, je le vois maintenant aussi. Mais il a une nageoire sur le dos. Ah oui, d'accord. Arrête ton chat. Mais je viens aussi de voir, il a des griffes. Et il est en mode talon, quoi. Après, le talon, je peux comprendre ce côté, genre, tu sais, sabot, entre guillemets. Ce qui est intéressant, ce que je disais, c'est que même ces personnages-là du Colisée, bah, ils les rendent intéressants. Tu vois, le talent de ouf, là, mais c'était ouf. Moi, je trouve ça, c'était un des meilleurs combats secondaires qu'on a vu, genre. Donc, un combat qui n'impacte aucun Mugiwara. Enfin, qui impacte, oui, ça impacte, du coup, mais qui n'implique pas un Mugiwara. Même, on pourrait dire un combat tertiaire, tu vois. C'était ouf, je trouve, ce combat.
Je trouve que c'est trop marrant des fois, les détails comme ça. Sur certains persos, je trouve que c'est cool. Oda, il utilise tous les persos, quoi. Ah, il a vu rouge. Comme un taureau, il a vu rouge. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Mais quoi? Ah, c'est ça le côté requin, la noix genre de requin. Mais c'est quoi? C'est un ouf. Bon, par contre, il s'est laissé mordre, quoi, quand même. Ah, il sait pas... Je pensais qu'il allait se transcender également, mais... Ah, c'est vraiment... C'est vraiment un vrai semi-rascaille. Je pensais que c'était juste comme ça, ils l'ont dit, tu sais. C'est un poisson, donc un de ces poissons rascailles fusionné avec un humain. Dark Cavendish. C'est ça. Oh, il est fort. Ah, je le kiffe, regarde-moi ça. Impitoyable, juste avant il a bouffé un mec et là il se fait trancher mais en un coup. Oh, il se fait même découper, mais tu sais ça fait tellement plaisir, c'était un de ceux que je détestais le plus. Au niveau de caractère, hein. Parce qu'après en soi il était pas mal après en termes de puissance et tout, mais en termes de... Tu vois il y a aussi eu le passage avec Bellamy et tout. Il avait quand même de l'importance ce petit Dillinger plus que d'autres. Hein. Mais là, il méritait qu'il se fasse défoncer et il s'est fait défoncer. Mais c'est cool, on est en train de finir les combats petit à petit là. Ça fait du bien. Bah là, s'ils rasent encore le Gladius, ils ont fait tout le... On va dire le plan du bas, ils l'ont fait quoi. Ah non, il reste encore Zoro avec l'autre, mais l'autre c'est différent parce qu'ils sont... Je crois qu'ils sont un petit peu au-dessus, non? En termes de niveau. Ouais, c'est vrai que c'était rapide par contre. C'est le Zenitsu de One Piece. Après, on peut dire que... Bah, Cavendish a existé avant Zenitsu. Donc... Ça serait plutôt Zenitsu qui est le... Enfin, Zenitsu c'est le Cavendish de One Piece. Il comprend pas. Cette comédie. Oh, on va voir. Ah, c'est bon. Ah, il est sorti tout seul en fait. Dommage, j'aurais aimé qu'il se fasse chatouiller. À la mort, c'est genre là. Tu te fais tenir et tu te fais chatouiller, mais. Vous avez déjà fait ça ou pas? Genre, on te tient le pied, genre. Et là, on te chatouille. On te chatouille. Oh putain, horrible. Bah là, visiblement, il est sorti avant. Ah ouais. Le mec, il a carrément des cheveux empoisonnés de base, t'sais. Donc il a fait gonfler sa tête pour le faire exp... Mais ça veut rien dire. On peut dire que ma spécialité c'est l'éclate. Non mais sincèrement. Ah ouais d'accord. Bah, il suffit de mettre une grosse barrière au-dessus de lui, tu l'écrases. Il se met une barrière devant lui et une barrière au-dessus. Il éclate le mec, il explose, ça ne fait rien et c'est bon. Non. Ou il le met dans une boîte, il le contient genre. Voilà. C'est Bouboule contre barrière. Attention. Il arrive à marcher par contre. C'était pas très long le poison. Ah, je t'ai dit qu'il allait faire une barrière autour de lui. Je pensais pas qu'il pouvait faire des barrières balls, mais... Ah, il veut se sacrifier par contre.
Ah putain. Oh. Il s'est sacrifié pour elle quand même. Au moins on peut dire que lui, il a fait au ma... Oh non, il est pas... Il est toujours pas cuit. Oh putain. Je veux dire, il a fait le maximum, tu vois. Ah, plus de cheveux, pardon. Ah, ils sont le double personnalité. On a pas le choix. Putain, ça a explosé mais comme un ballon, hein. C'est ouf. Attends, on va voir, t'inquiète. Pour moi, Cavendish, il a fait le fou. Il y a moyen que, genre, le bon Cavendish de la moitié, on va dire, parce que c'était moitié-moitié, ramène Robinho, et le mauvais Cavendish démonte le mec. Et qu'ensuite ça la somme, je sais pas. Putain, il s'est battu jusqu'au bout. Franchement, Bartholoméo, au début, j'étais en mode c'est qui se random et tout. Bah voilà, il a fait quand même le taf qu'il fallait faire. Non, t'as fait des trucs. T'as tenté de faire des trucs. Oh là là. Oh putain. Et je kiffe trop ces mini-scènes là. Ah, il veut vraiment venir dans l'équipage. Punch. 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 Allez. Oh, il veut vraiment venir. Moi, je le kiffe trop ce mec. J'aimerais trop. Ah ouais. C'est... Oh, c'est piston. Ah ouais, d'accord. C'est pour faire référence. Oh bah oui. C'est tellement cool. Il est tellement fan qu'il fait les mêmes poses. Avec son pouvoir à lui, mais c'est trop bien. Après, il y a moyen peut-être qu'il le finisse là. Hein. Combien il reste? Ah oui, il reste pas grand chose. Ouais, ça me paraît un peu trop tôt. Je pense qu'ils ont fait un épisode complet en mode c'est tous les lieutenants qu'on détruit. Et je pense que l'épisode d'après, ça sera les lieutenants-chefs. Et enfin, après, peut-être on aura El Final. Il dit ça et dans 2 minutes, il va se plaindre. T'as pas le droit d'utiliser 40 000 mains. Ouais. Ah, je vois, elle le protège. Et du coup, il y a du impossible sans qu'il lui se soucie d'elle. Et du coup, il peut le démonter comme il le souhaite. Très très bien. J'ai eu un peu de mal au début, hein, parce que ça a pris un peu de temps pour démarrer, excusez-moi. Ça a pris un peu de temps pour démarrer. Mais ensuite, en fait, bah, je me suis pris un peu dans le truc. De toute façon, One Piece, c'est comme ça. Il faut un peu s'imbiber de ce qu'on voit. Et là, franchement, tu vois, je me suis dit, mince, on va devoir attendre encore pour les gros combats. Ça se voyait comme ça a été mis, même si au début, on avait eu un petit peu de Flamingo, Luffy et l'eau, histoire de mettre un peu l'eau à la bouche. Et surtout pour faire le lien avec ce qu'on a vu juste avant, hein, le flashback. Mais là, sincèrement, moi, de ce que j'ai le plus aimé dans cet épisode, c'est con, hein. Bon, il y a 2 trucs. Il y a le talon de dragon trop stylé du mec, là, de Sai. Et il y a le point référence de Bartholoméo, de Bartholoméo pour Luffy, quoi. C'est trop bien. Enfin bref, moi j'ai trop kiffé quand même si c'était très secondaire tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé, et je pense que quand tu commences à kiffer même le secondaire, je pense que c'est bon, je peux plus me cacher. Je pense que je kiffe One Piece beaucoup trop là. Bref, on se laisse là-dessus et on se retrouve. Alors, au niveau des dates, je dirais dimanche.
si je dis pas de bêtises, pour du One Piece. Bref, à la prochaine. C'était Pyrrhux, laisse un gros like, comme à ton habitude. Et à la prochaine. Ciao, ciao.